Il y a un certain type d'artistes, un certain type de producteurs, je suis certain que vous en avez dans votre entourage, j'en ai moi-même dans mon entourage, c'est, vous savez, ce type de personne qui vous dit à chaque fois que vous lui donnez un conseil, une pépite, une astuce, une technique, une stratégie, il va vous dire « Je suis désolé mais ça marche pas pour moi. Chez moi, ça fonctionne pas, du coup, je suis perdu, je sais pas quoi faire, je sais pas comment avancer. » Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Face à ce genre de personne qui me dit ça, j'ai tendance à avoir tout le temps la même réaction. C'est, au lieu de me dire « j'ai essayé, ça marche pas », dis-toi à toi-même « comment est-ce que je peux faire pour que ça marche ? Qu'est-ce que je dois modifier dans mon approche, dans ma stratégie, dans mon mindset peut-être, dans mon comportement, dans mon entourage, dans mon attitude, peu importe, qu'est-ce que je dois modifier pour que ça marche ? Parce que toutes les stratégies, toutes les astuces, tous les tips, les conseils que je les partage pas parce que ça a l'air sympa. Je les partage soit parce que ça a marché pour moi, soit parce que ça n'a pas marché pour moi mais ça a marché pour d'autres personnes, soit parce que l'idée paraît suffisamment évidente pour qu'elle soit au moins essayée, parce que dans une autre industrie, ça a marché pour une autre personne. Donc à partir du moment où je vous donne un conseil et que vous vous dites ça marche pas pour moi, partez du principe que ça marche malgré tout. C'est pas le conseil, c'est pas la stratégie, c'est pas l'approche qui ne fonctionne pas. C'est vous qui avez un problème avec cette approche ou votre avatar n'y est pas sensible. C'est-à-dire que vous êtes sur un marché où peut-être que ce genre d'approche ne fonctionne pas. Je vais vous donner un exemple immédiatement. Il y a des vendeurs par exemple qui se forment de manière très agressive. On met un pied devant la porte pour pas qu'elle se ferme, on insiste, on force, on teste un petit peu la personne en face et c'est comme ça qu'on vend. Il y a des gens, j'en fais partie, qui sont un petit peu plus sophistiqués que ça, sur qui tu fais ça, ça me fait fuir. Limite, j'appelle la police, je te claque la porte au nez et fin, et on n'en parle plus. Un vendeur qui ferait ça sur moi dirait à son formateur: je suis désolé, mais sur moi ça marche pas, voilà, ça fait 10 personnes, j'essaye, c'est pas ok, ça matche pas. Là, tu peux avoir des cas où effectivement, tu te retrouves face à un public, un avatar, une cible, sur laquelle cette stratégie-là en particulier ne fonctionne pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu essayes les autres. Donc partant de ce principe, tous ceux qui se disent ça marche pas sur moi, ont juste une croyance limitante qui les empêche de réussir à utiliser les stratégies que je leur partage. Parce que quand je prends par exemple deux DJ, j'ai les noms en tête, je vais pas les partager pour garder leur anonymat, mais il y a deux DJ par exemple dans la formation PIS, il y en a un à qui j'ai donné un conseil sur un mécanisme d'acquisition de fans, sur la mise en place d'un modèle d'affaires, ça marche. Il met 100 € dans la machine, il en récupère entre 3 et 500 et il gagne des dizaines, des centaines de fans chaque semaine. Le deuxième DJ, qui a manifestement pratiquement le même avatar, il a la même approche, il est un petit peu plus jeune, mais il a un bon mindset, il va dans la même mouvance, etc. Je lui donne le même conseil, il tente de l'appliquer, il m'appelle, il me dit je suis désolé, ça marche pas. Je dis ok, ça marche pas, mais il y a un point dans ce que je t'ai donné qui marche pas ou rien ne marche. Et là, défaitiste, non, ça marche pas, laisse tomber, je dois pas être fait pour ça, je vais faire autre chose, etc., etc. Pour moi, ça, c'est une croyance limitante. C'est pas un frein dans l'application, c'est pas quelque chose qu'il a mal fait, qu'il faut corriger, etc., etc. Il est déjà dans un mode, ça marche pas pour moi. Et je la vois, la différence. Parce qu'il y a des membres dans la formation qui ont une application de ce que je leur transmets qui ne fonctionne pas, et leur réaction, c'est pas de m'appeler en me disant, je suis désolé, sur moi, ça marche pas. Leur réaction, c'est de m'appeler en me disant, écoute, j'ai appliqué ce que tu m'as dit, mais il y a un truc que j'ai du mal faire parce que j'ai pas les résultats que tu m'as décrits que je devrais avoir. Là, vous voyez que l'approche c'est pas du tout la même. C'est subtil et pourtant c'est deux points de vue différents. Du coup, ma réaction face à ce deuxième cas, c'est de dire ok, montre-moi ce que t'as fait. Montre-moi ce que t'as fait, refais-le dans l'ordre, je regarde et je te dirai si je vois quelque chose. Et dans 99 cas sur 100, effectivement, il y a une étape qui a été loupée, sautée, il y a un truc qui a été mal fait, il y a un lien qui est pas passé, il y a une erreur d'inattention qui s'est glissée et du coup ça marche pas. Mais quand t'es face à la personne qui te dit sur moi ça ne marche pas, ma première réaction c'est la même, c'est de dire ok, montre-moi ce que t'as fait et montre-moi les résultats que t'as eu. Bah il a pas appliqué en fait la méthode. Il a juste considéré qu'il était en train de l'appliquer et comme il a pas eu les résultats immédiats, il s'est dit non, ça doit pas être bon et il s'est mis à faire n'importe quoi. Et forcément, tu peux pas avoir de résultats. Quand tu te mets à modifier une approche, une méthode, une stratégie, parfois t'as du bol, ça marche 100 fois mieux et la plupart du temps, bah non, ça t'envoie droit dans le mur et ça marche pas. Donc là, il y a vraiment un changement de mindset à avoir. Il faut changer ce type de croyance. De quelle manière est-ce qu'on change une croyance dans laquelle on pense qu'on est mauvais, qu'on n'y arrivera pas, que c'est pas fait pour nous, que ça marche pas pour nous, ça marche pour les autres mais pas pour nous, etc., etc. Il suffit tout simplement de remplacer cette pensée. Et la première chose à faire pour ça, c'est de s'ordonner à soi-même. Je sais que ça peut paraître ésotérique, bizarre, machin, mais c'est tout simplement de se poser tous les jours, d'écrire ça sur papier
je suis capable d'appliquer toutes sortes de stratégies qui peuvent me permettre d'atteindre tel ou tel objectif par rapport à votre cas. Et puis, c'est de le lire régulièrement, matin, soir, de s'imprégner de cette idée-là, de s'imaginer en train de le faire, en train d'y arriver, d'être capable. Et petit à petit, la pensée limitante que vous avez qui vous empêche justement d'atteindre cet objectif, de faire que ça marche pour vous avec la même stratégie qui marche sur d'autres, petit à petit, cette pensée va s'en aller et va laisser place à une pensée qui va vous permettre justement de réaliser que vous êtes dans le bon mood, vous avez tout ce qu'il faut pour, il vous manque rien, il n'y a plus qu'à appliquer. Et progressivement, vous allez débloquer quelque chose, ça va marcher. Et vous allez réaliser que la même chose que vous faisiez il y a peut-être 6 mois, et vous me disiez ça marche pas pour moi, vous allez refaire foncièrement la même chose, vous allez me dire putain c'est incroyable, il se passe un truc. C'est peut-être pas les résultats auxquels j'aspirais, mais il y a un début de résultat. Il y a de quoi travailler. Il y a matière à progresser. Donc voilà ce que je tenais à vous partager et j'espère que tous ceux qui se sont sentis un peu ciblés, concernés par cette vidéo, qui se sont dit au moins une fois, et j'en ai fait partie, on est beaucoup à se dire ça à certaines étapes de notre parcours, qui se disent ça marche pas sur moi, c'est pas fait pour moi, j'y arrive pas, je comprends pas pourquoi pour moi ça marche pas. Re-regardez cette vidéo. Peut-être 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et vraiment faites ce que je vous ai invité à faire, c'est-à-dire remplacer ces pensées négatives par des pensées plus positives qui vont vous amener progressivement à être dans le bon état d'esprit et dans de bonnes dispositions pour appliquer ces mêmes stratégies. Je peux vous garantir que ça va marcher sur vous. Il n'y a pas une stratégie qui marche sur l'un et pas sur l'autre. Quand on dit par exemple à un basketteur, fais des lancers francs comme ça, dans telle position, attention à ta posture, à ta distance, à la force que tu mets, la hauteur, la cible, etc., etc. Le même conseil, un coach va le donner à 100 000 basketteurs dans sa carrière. Il n'y a pas de raison que sur l'un, ça marche et sur l'autre, ça ne marche pas. Si ça marche sur des milliers de basketteurs, ça va marcher sur toutes les futures générations de basketteurs qui vont arriver. C'est un peu la même chose. Ceux sur qui ça ne va pas marcher, c'est ceux qui vont s'auto-saboter avec des croyances limitantes. Donc il faut vraiment prendre le temps de travailler sur ça. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, motivé, inspiré, reboosté, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Ciao ciao.